Au XXIe siècle, l'environnement numérique est devenu incontournable, que ce soit au travail ou lors du temps personnel, et l'ESSEC n'y fait pas exception. Cependant, nos comportements ne sont pas irréprochables. En effet, adopter une attitude dite du numérique responsable serait bénéfique pour tout le monde. On s'est donc posé la question, comment sensibiliser et engager la démarche du numérique responsable au sein de la vie étudiante à l'ESSEC? Pour répondre à cette question, il faut tout d'abord définir ce qu'est le numérique responsable. Le numérique responsable est une démarche d'amélioration continue qui vise à réduire l'empreinte écologique, économique et sociale des technologies de l'information et de la communication. En connaissance de cela, on peut donc se demander dans quel contexte le numérique responsable s'inscrit-il dans le monde et plus particulièrement à l'ESSEC. Dans le monde, en 2022, le secteur du numérique correspond à lui seul à 3,5% des émissions de gaz à effet de serre, selon l'ARCEP. Par exemple, le secteur du streaming vidéo dans la catégorie audiovisuelle a rejeté 300 millions de tonnes de CO2 et une requête Google émet 7 grammes de CO2 en moyenne. De plus, en 2021, 98% des étudiants possèdent un téléphone portable. Quant au campus de l'ESSEC, selon nos observations, tous les étudiants possèdent au moins un téléphone portable et un ordinateur portable, ce qui est considérable. Il faut également prendre en compte les équipements numériques mis en place par l'ESSEC, tels que le Kelab. On peut tout autant noter la quantité faramineuse d'emails envoyés par l'administration ou les élèves, ou bien les nombreuses classes faites sur Zoom. Avant de s'interroger aux solutions possibles afin d'engager la démarche du numérique responsable, il semble judicieux de s'interroger sur les dangers que pose l'utilisation à outrance du numérique et les complications économiques, environnementales ou sociales qu'elle soulève. En effet, le numérique a des conséquences directes sur la population de certains pays, comme en République démocratique du Congo, où des enfants extraient le cobalt nécessaire à la fabrication d'objets électroniques. De plus, l'utilisation du numérique sans barrière ni législation est à l'origine d'une crise sociale jamais vue auparavant. En effet, l'utilisation excessive des réseaux sociaux entraîne de l'isolement, des risques d'exposition à des contenus choquants, dans certains cas du cyberharcèlement, ou crée des problèmes d'estime de soi chez l'utilisateur mal avisé ou trop jeune pour faire la part des choses. Le numérique implique également des complications sur le plan écologique. En effet, la phase de production de ces appareils, qui va de l'extraction des matériaux nécessaires à la production à la fabrication du produit fini, ces deux phases sont très nocives pour l'environnement, puisqu'elles consomment énormément d'énergie et donc relâchent du CO2 dans l'atmosphère. Cette transition vers le numérique responsable est nécessaire et soulève de nombreux enjeux, qu'ils soient d'ordre économique, notamment faire avancer une réglementation vieillissante, d'ordre social, notamment implémenter une politique qui respecte et valorise les valeurs de l'ESSEC, d'ordre environnemental, notamment encourager la mentalité entrepreneuriale et innovatrice pour participer au changement écologique. Pour répondre à la problématique du numérique responsable au sein de la vie étudiante de l'ESSEC, nous avons imaginé plusieurs solutions. Premièrement, l'intégration au label numérique responsable, une session de sensibilisation et un MOOC numérique responsable obligatoire, afin de transmettre des connaissances et des méthodes plus responsables aux étudiants dans le cadre de l'utilisation du numérique. Afin de mettre cette solution en place, il est judicieux de se soumettre aux conditions d'obtention du label. Pour obtenir ce label, des inspecteurs vérifieront sur place si les pratiques du numérique responsable sont appliquées. Les administrateurs devront aussi suivre une formation d'une journée au sein de l'organisme Lucie. Nous pensons que l'impact positif en termes d'image sera largement supérieur au coût de cette formation qui s'élève à 200 € par personne. La seconde solution que l'on propose est la mise en place de poubelles de recyclage des appareils numériques. Ces poubelles auront pour seul but de recueillir les déchets que constituent les appareils endommagés et dont l'utilisation n'est plus possible, malheureusement, en raison de leur état, pour pouvoir ensuite le recycler. Pour implémenter cette solution, nous proposons l'achat et l'utilisation de poubelles de la marque Bradley d'une valeur d'une cinquantaine d'euros que pourrait acheter M. Belkadir, le gérant du campus de l'ESSEC Afrique. De plus, nous envisageons de créer un partenariat avec l'entreprise Sumillion au Maroc, qui effectue déjà des collectes d'appareils numériques sur Rabat. La troisième solution à laquelle nous avons pensé consiste en la mise en place d'un programme informatique et d'un responsable des mails de manière à limiter au maximum l'envoi de mails excessifs et non désirés, pour ainsi éviter la pollution répétée des boîtes mail des étudiants sur tous les campus de l'ESSEC. Pour ce faire, nous proposons de consulter Yacine, le responsable informatique à l'ESSEC Afrique, pour la mise en place d'un robot détecteur de mails envoyé à plus de 10 contacts. Il faudra avoir des compétences de codage pour créer ce bot. Aussi, nous voulons impliquer le président du BDE pour négocier un quota de mails raisonnable avec l'administration. La quatrième solution que l'on propose est l'utilisation de la chaleur des serveurs et des data centers. Plus précisément, nous souhaitons profiter de la chaleur émise lors du fonctionnement de ces derniers en l'utilisant pour chauffer l'ensemble des pièces du campus de l'ESSEC. On peut passer par les résidences, on peut passer par la bibliothèque
et les nombreuses pièces que composent l'ESSEC. Pour mettre en place cette solution, nous avons pensé à créer un partenariat avec Steamergy, une entreprise proposant des services de valorisation thermique pour les data centers. Notez que Steamergy opère en France, limitant ainsi l'application de cette solution à l'ESSEC Cergy pour l'instant. Aussi, Steamergy propose des devis allant de 1000 à 150 000 euros. Enfin, la dernière solution que nous avons retenue consiste à suivre les cours à distance sur le logiciel Zoom sur un même ordinateur pour toute une classe. Cela permettrait d'économiser énormément d'énergie et d'ainsi limiter l'empreinte énergétique de l'ESSEC dans sa globalité. Un groupe de 4 ou 5 personnes permettrait de suivre le cours de façon plus appropriée et de façon plus productive. Pour faire cela, nous avons pensé à utiliser le système de bulles de travail ainsi que des salles de classe munies de grandes télévisions et d'équipements de travail pour permettre des groupes de 5 à 6 personnes de suivre les séances de cours sur Zoom à partir d'un seul ordinateur portable. Cette solution permettrait un maximum d'interaction entre la classe et le professeur. Grâce aux solutions que nous avons imaginées et à une bonne implication des étudiants et de l'équipe administrative de l'ESSEC, notre vision d'un avenir plus responsable numériquement paraît de plus en plus plausible. En effet, l'innovation au cœur de l'ADN de l'ESSEC sera la première pierre d'une école plus responsable numériquement. En conclusion, il faut dire que le numérique responsable est un sujet crucial à l'ESSEC, une école qui a toujours souhaité rester dans l'ère de son temps. Pour parvenir à s'inscrire dans une telle pratique, des efforts doivent être fournis sur l'ensemble des campus et par l'intégralité des membres de l'école.